Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Greg. Moi aujourd'hui j'ai un grand sourire parce que ça fait un mois que j'ai en test le 35 mm f1.4 de chez Seven Artisan. Super content, donc je vous fais une petite review et c'est juste après le générique. Alors Seven Artisan, c'est une marque d'objectifs qui, à mon goût, ne fait pas encore assez de bruit et qui mérite le fait qu'on se penche plus dessus. Je vous inviterai encore une fois à visiter leur site parce qu'ils proposent énormément d'optiques différentes. Je suis parti sur un 35 mm 1.4, j'avais pas encore d'optique fixe 35 mm et là du coup ça m'a permis de pouvoir profiter pleinement d'un 1.4 avec cette focale là. Leur particularité, c'est d'avoir des optiques tout métal et surtout de ne pas avoir d'électronique à l'intérieur. Donc au niveau de la mise au point et de la bague de diaph, c'est à l'ancienne. Pour ma part, j'ai adoré retrouver un petit peu cette sensation de... On oublie l'assistance électronique, on s'amuse et on passe plus de temps à penser sa photo. D'une parce qu'on est limité déjà dans son champ de vision en 35 mm, on va pas s'amuser à choisir encore une fois avec un zoom à choisir sa plage et du coup d'avoir une bague crantée, de retrouver un petit peu ces sensations là m'a redonné un goût sur la photo complètement différente, surtout en balade. Cette optique m'a été livrée directement en monture E, donc j'ai posé le Canon et je suis parti sur un alpha. Le alpha est aussi en full frame, donc du coup aucun problème au niveau du crop à ce niveau-là. Encore une fois, dans mes vidéos, on parlera peu de l'aspect technique, mais surtout du ressenti sur le terrain. Allez, on profite des premières neiges et on se dirige directement vers la Suisse afin de faire une bonne balade par là-bas. Allez, on se retrouve sur Lightroom et on va voir ce que ça donne cette première sortie photo. Donc sur cette session, je suis parti sur un mode vraiment noir et blanc parce que du coup les couleurs ne me plaisaient pas en extérieur. C'était relativement nuageux et vraiment fin de journée. Donc petite balade histoire de voir comment le 1.4 s'en sort. Donc moi j'ai toujours tendance un petit peu à grimper dans les ISO et les boîtiers habituellement suivent assez facilement. On remarquera très souvent sur les photos un léger vignettage qui est dû à l'objectif. C'est pas quelque chose que je rajoute via Lightroom. On pourrait, mais là c'est naturel. Et on verra par la suite que c'est un vignettage qui prend un peu d'ampleur suivant le... Je pense que c'est une question d'ouverture. L'ouverture donnera une importance plus importante au vignettage. Donc là du coup c'était pas encore trop compliqué afin de faire du focus là-dessus. On avait un élément qui se détachait bien d'un fond blanc. Là aussi j'aime bien ces compos un petit peu plus un petit peu deux tons. Et on retrouve un petit peu de matière dans le fond. Là j'ai bien aimé. Encore une fois voilà, on n'hésite pas à baisser au max ces réglages, que toujours vouloir tenter à... Il nous faut du 1.2, il nous faut du 1.4, il nous faut des ISO de malade dans tous les sens. Des fois, de retoucher un peu la photo, enfin de traiter la photo directement avec des réglages relativement bas,
peut donner un côté plus crade, peut-être volontaire à la photo, et de retrouver un petit peu de matière. Donc là, on voit que ça bruite quand même un petit peu. Ça fait un peu de la soupe dans le fond. On retrouve notre petit vignettage. Donc c'était vraiment la première sortie. En plus, avec l'écharpe et tout, j'ai quand même un peu de buée sur les lunettes, donc c'était un peu compliqué de faire une mise au point. Mais je trouve qu'elle a quand même un côté un peu vieilli, un peu ancien, même s'il est raté. Je trouve qu'il y a quand même une patte qui s'en retire. Et j'aime bien ce côté un peu matière aussi. On n'a pas un blanc cramé, on a quelque chose de très, très dilué dans les ciels. Et là, on voit vraiment clairement sur les parties droite et gauche, voilà, ce vignettage très important. Là, du coup, ça fait pas encore trop les petites bulles dans les coins. On a vraiment un vignettage de haut en bas. Là, un petit peu dans ce coin-là. Là, on sent que c'est quand même un peu plus brut. Là, voilà, on retrouve encore bien notre vignettage très présent. Donc là, il n'y a pas de grosses retouches sur Lightroom. J'ai pas rajouté volontairement un point plus lumineux au centre ou durcir un petit peu les noirs, etc. Celle-ci était cool aussi. Donc vraiment, on était en fin d'après-midi. De toute façon, ça tombait assez vite. On va tester un petit peu au niveau des flares, comment ils réagissaient. Là aussi, on manque peut-être un petit peu de piqué à vouloir toujours ouvrir toujours au max quand il fait nuit. Peut-être la pause longue aurait été intéressante, mais j'avais pas de trépied à ce moment-là. Donc voilà, on n'a pas un piqué exceptionnel. Ça bruite un petit peu aussi. On est parti en intérieur. J'aurais peut-être pu faire un léger traitement sur cette zone-là, parce que du coup, elle est un petit peu, pas cramée, mais très, très prononcée par rapport au reste. Et je pense que ce côté vignettage se porte bien sur de la photo noir et blanc. Voilà, quelque chose un petit peu plus fluide dans les blancs, pas quelque chose de trop pétant. Encore une fois, c'est de la lumière naturelle, il n'y a pas de travail de composition à ce niveau-là, au niveau de la lumière, c'est uniquement de la prise de vue. Voilà, deuxième balade, plus en journée. Toujours tendance à bruiter parce que j'aime bien partir haut. Et ça renforce ce côté un petit peu ancien, un peu crade, vieille photo. Donc là sur l'appareil, on est sur un Alpha 7 II. Donc là dans ces conditions, il vaut mieux toujours fermer un peu plus, histoire d'avoir une plage d'honnêteté plus importante, sachant qu'on a voilà, un arbre au premier plan et que dans le fond on a aussi pas mal de matière. Donc autant fermer au maximum. Rejouer encore avec sa bague de focus et sa bague de diaph, c'est vraiment quelque chose qui me manquait un petit peu sur les autres boîtiers. Et là, du coup, ça fait plaisir de pouvoir repartir directement voilà, avec un côté plus... On prend son temps, on va pas se consacrer que... On va pas déléguer la partie mise au point. Et ça fait plaisir. Celle-ci aussi, je l'aime bien. Parce que du coup, on retrouve quand même un ciel très, très chargé, très blanc. Puis moi, elle m'évoque vraiment ce côté très humide. Alors même si on a déjà une bonne flaque ici, etc. Les feuilles d'automne, avec un map qui est pas très bon. Le genre de compo que j'aime bien. Donc là, on sent vraiment dans les ciels, voilà, le vignettage assez présent. Donc encore une fois, c'est pas quelque chose de rajouter artificiellement. Et on sent qu'il y a une présence plus importante sur le bas des photos que sur les coins hauts. Donc pareil, voilà, le fait de ne pas avoir des blancs cramés, de retrouver toujours quand même de la matière dans les parties les plus blanches. Un petit peu de paysage. Ça se sent un petit peu moins ici, peut-être parce que volontairement, j'avais peut-être pas fermé, pas ouvert, pardon, autant que les autres photos. Petite cabine téléphone. A été convertie en bibliothèque publique. La petite boîte aux lettres.
Voilà, toujours en fermant un peu plus sa bague de diaph. Garder toujours un peu de matière, même si on a des choses des noirs et blancs très très prononcés, surtout dans les noirs. Là c'était le lendemain, on était reparti un peu plus en montagne. J'ai testé la couleur, mais j'étais pas vraiment fan de ma colo. Et du coup sur le vignettage, ça a tendance à... les bleus partent sur les violets. Là on sent un petit peu aussi, alors est-ce que c'est l'effet des arbres qui a tendance à faire un peu de la bouillasse? C'est marrant parce que voilà, vraiment dans le coin ça part en bouillie, tandis que là on n'est pas encore trop mal. Celle-là a été ratée à la base, mais j'ai préféré quand même la garder, car on arrive quand même à distinguer un peu une scène, une histoire, où voilà, on retrouve quand même nos deux personnages. J'ai bien aimé ce côté un petit peu d'entre-deux, un peu féerique, côté forêt. Donc quelque chose de très, voilà, on a quelque chose de très lumineux, bien centré et décentré, pardon. Et ce côté voilà, de petits flocons qui tombent des arbres à ce moment-là et qui rajoutent ces espèces de petites particules, ces petits glows qu'on peut voir. Donc celle-là, on ne peut pas dire que techniquement elle a été pensée comme ça, mais voilà, je trouve qu'elle garde quand même un charme, même si on n'est pas net sur les sujets, etc. Je pense que ça pourrait... je sais pas, peut-être faire une session volontairement avec un point complètement off ailleurs pour peut-être plus donner au sens de lecture et à deviner la scène plutôt que d'avoir un piqué exceptionnel de partout ou une mise au point parfaite sur son sujet. Plus ressentir la photo plutôt que techniquement avoir quelque chose de parfait. Encore une fois, voilà, si on veut que ça parte vite, une ouverture un peu plus grande. Par contre, au niveau de la mise au point, on est sur quelque chose d'extrêmement sensible. Donc, je pense que c'est des optiques. Il faut vraiment y passer un peu plus de temps. Et sur des sujets qui sont très souvent en mouvement, c'est toujours un petit peu délicat. Voilà, pour ceux qui connaissent peut-être, on va se retrouver par là-bas. Direction Genève. Bon, en tout cas, c'était vraiment une optique ultra sympa à prendre en main, très courte. Donc pour les configs type sac à dos, etc., ce sera toujours un plaisir de partir là-dessus. Ultra robuste par rapport au fait que ce soit quelque chose de full métal. La bague de cranté au niveau de l'ouverture, vraiment un bon plus. J'ai pas spécialement l'habitude de partir sur des bagues de focus aussi proches du boîtier, donc c'était toujours un petit peu compliqué avec les gants ou quoi de trouver un petit peu sa mise au point. Je pense que quand on part sur ce type de config, il faut s'attendre à avoir justement une part de déchets dans ces photos et peut-être de retravailler un peu à l'ancienne, c'est-à-dire voilà, d'être content et satisfait de sa photo, d'avoir passé du temps dessus plutôt que volontairement tout déléguer à la partie électronique. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera à découvrir un petit peu plus facilement ce genre de marque et d'optique, histoire de varier un petit peu son goût à la photo, son ressenti et son mode de travail. Pour le reste, je vous laisse seul juge, gardez la passion, faites des images et à la prochaine. Ciao ciao.